Bonjour peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Ceci est un communiqué officiel datant du 20 septembre 2016, pour la coalition internationale Anonymous et ses adhérents. Ce communiqué était à propos d'une soi-disant nouvelle crypto-monnaie, dénommée le OnCoin. OnCoin serait une crypto-monnaie et son commerce, à risque présumé basé en Bulgarie, est un système pyramidal avec aucune preuve vérifiable, pour sauvegarder l'une de ses revendications d'affaires. Habituellement, les gens utilisent services de cloud mining dans la crypto-économie. Ici OnCoin vous demande d'investir de l'argent directement chez eux, du jamais vu dans la crypto-monnaie. Investissement totalement inutile et qui n'a strictement rien à voir avec la crypto-monnaie. Ces dirigeants ont déjà été impliqués dans d'autres opérations d'escroquerie connues. Ces ressources ne contiennent aucune preuve vérifiable pour l'une de ces revendications d'affaires, et de la documentation téléchargée, pour appuyer les revendications souvent en conflit avec les revendications elles-mêmes. Fondateur, propriétaire de OnCoin et Chief Operating Officer, Dr Ruja Ignatova est l'objet d'une multitude de revendications apparemment conçues pour démontrer l'expérience et le sens des affaires. Information téléchargée sur oncoin.eu déclare qu'elle a reçu des diplômes de l'université d'Oxford et Constance, et l'ancien PDG de Bulgarie Société d'investissement privé FCIS. Si le CV est disponible au oncoin.eu doit être pris comme des informations officielles, il est notable que les allégations formulées ailleurs ne sont pas reproduites dans le document. La participation de Ignatova à un cours de négociation Harvard est mentionnée uniquement sur le site One World Foundation. Les propres sites web de Ignatova indiquent qu'elle a obtenu son diplôme d'Oxford avec magistère jury en droit européen et comparé en 2004. Les sites en question sont des blogs de WordPress, Blogspot et Weebly, ces deux derniers en allemand indiquant qu'en 2004, Ignatova entrait en emploi ayant obtenu son diplôme d'Oxford. Un certificat numérisé sur oncoin.eu indique qu'elle a terminé le programme en 2009. Aucun document de 2004 n'est visible. FCIS a été contacté pour la confirmation d'un emploi antérieur de Ignatova, mais au moment de la rédaction Cointgraph, qui est spécialisée en crypto-monnaie, n'a jamais reçu de réponse. Une entrevue présumée a été publiée sur la première page de Forbes Bulgarie pour son numéro de mai 2015, qui OnCoin ensuite diffusé sur son site web et distribué sous forme de papier lors de l'événement de Dubaï. Alors que OnCoin se réfère à elle comme une interview, cependant, après inspection, il devient clair que le matériau est une publicité payée. Le couverture de magazine téléchargée sur oncoin.eu ne correspond pas à celle de Forbes sur le site web officiel. La fondation One World, médiatisée comme la principale spin-off de OnCoin, prétend aider les enfants défavorisés grâce à des dons recueillis par l'intermédiaire de l'opération de OnCoin et des événements spéciaux. Son site web indique qu'il soutient diverses organisations, y compris un ordinateur portable par enfant, mais ne donne aucune information, ni preuve sur la façon dont ce serait fait dans l'exactitude. Un ticker sur les états de page d'accueil au moment de l'écriture, que 73 enfants ont été aidés, encore une fois aucune information supplémentaire n'est fournie. La fondation affirme également sa mission est de donner aux enfants et aux jeunes d'en apprendre davantage sur l'économie d'aujourd'hui. Pour les rendre adultes responsables, qui comprennent l'argent et qui peut construire une vie prospère. On ne sait pas comment ces objectifs sont remplis par le soutien présumé. OnCoin est diversement déclaré être enregistré à Gibraltar et Ignatova de la prétendue pays d'origine de la Bulgarie. Bien sûr, il n'était rien. Tout comme la preuve irréfutable que OnCoin n'est ni existant en code source, ni en structure informatisée, ni reconnu dans l'infrastructure d'une réelle crypto-monnaie, ni inspiré de Bitcoin, ni réellement impliqué et représenté dans le réseau informatique et financier des crypto-monnaies en général. Vous avez bien compris, OnCoin n'est qu'une vaste arnaque à grande échelle à coup de marketing. Une crypto-monnaie est une monnaie électronique, un jeton numérique destiné à être échangé sur Internet. Elle permet de réaliser des transactions financières en ligne de personne à personne quasi instantanément au sein d'un réseau informatisé. Ces transactions utilisent un nouveau protocole Internet qui vient enrichir et compléter la liste de protocoles d'échange déjà connus. Les crypto-monnaies représentent sans aucun doute un avant-goût de ce que va devenir l'argent et les transactions financières numériques sécurisées dans le futur,
avec la disparition annoncée des espèces. Avec les crypto-monnaies, il devient aussi simple d'envoyer de l'argent à quelqu'un que d'envoyer un email. La vocation d'une crypto-monnaie est d'être décentralisée, c'est-à-dire de n'être contrôlée ni par l'État ni par les banques, ni par des serveurs informatiques propriétaires. Elle n'appartient qu'à son propre réseau. Et sa valeur intrinsèque, comme sa notoriété, sont liées à la taille du réseau communautaire, qu'il utilise et l'émet, et surtout à la confiance qu'accordent les utilisateurs à ce réseau. Une crypto-monnaie est un logiciel, une couche applicative, élaborée à partir d'un algorithme mathématique et d'un code informatique libre, en open source, qui se base sur les principes de la cryptographie asymétrique à la fois, pour valider et sécuriser les transactions au sein du réseau, mais aussi pour générer, ondiminer, les unités de cette crypto-monnaie. La sécurisation des transactions est extraordinairement puissante. Les ordinateurs du réseau font sans cesse des calculs complexes, ayant pour effet d'augmenter la sécurité. Les crypto-monnaies sont des monnaies dites alternatives, car elles se développent en marge des monnaies fiduciaires en vigueur dans les pays. De nombreuses crypto-monnaies ont été développées depuis 2009 après l'apparition de la première monnaie qui est le Bitcoin, car il suffit d'une poignée de développeurs informatiques pour copier le code source et en lancer une. Leurs notoriétés individuelles sont variables. Certaines sont fantaisistes, d'autres sont préminées et destinées à générer une arnaque de type pyramide de Ponzi. La méfiance est de règle à ceux qui seraient tentés d'investir sans se renseigner. Pour terminer, il faut savoir également que toutes les vraies crypto-monnaies sont liées à un système informatique qui communique en temps réel depuis sa création sur des bourses d'échange en temps réel, communique le prix, le volume, et le pourcentage de variation sur les 24 dernières heures. À noter qu'il affiche également le nombre de coins disponibles dans chaque devise. Et pour conclure, même ce fameux on-coin n'est pas représenté en temps réel et ne communique pas avec la bourse officielle d'échange de crypto-monnaies. Nous terminons ce communiqué officiel de la part du collectif Anonymous, qui s'adresse tout particulièrement aux francophones, afin de ne pas tomber dans ce piège. Des pseudo-développeurs ont déjà fait plein de fausses crypto-monnaies qui n'ont jamais été reconnues ou qui cessent de fonctionner au bout d'un an de fonctionnement. Nous vous recommandons de faire des recherches approfondies sur le sujet et vous certifions que les crypto-monnaies n'ont vraiment rien à voir avec le MLM marketing, qui sont deux choses totalement distinctes et différentes. Seuls les arnaqueurs vous feront croire aux gros investissements et vous demanderont de leur verser directement de l'argent. Nous sommes Anonymous, nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.